Que reste-t-il? Que reste-t-il à écrire? Sur une aventure, je marche pleinement sous les rudes regards invisibles, m'arrachant sans le vouloir du monde pour me redonner une forme dans des esprits dispersés. Que voyaient-ils ces occupés d'eux-mêmes, ces insensés, ces pittoresques singes d'autrui, où ils m'insultent en me donnant l'image d'eux-mêmes, c'est-à-dire un singe de singe, qui sait? Peut-être que le destin du singe n'était pas de devenir un homme, mais que celui de l'homme était de devenir un singe. Que reste-t-il à espérer? La place d'armes, ou peut-être la place des dieux oubliés, des statues qui nous observent et qui veillent sur nous, espionnent. D'un autre âge, où l'émir lui-même se trouve sous la jupe d'une déesse au sein nu. L'image est floue. L'ombre du soleil commence à apparaître depuis une éternité d'absence. Voyez-vous le chemin? Bien sûr que non, car là où nous devons être, personne avant nous n'y est allé. Que reste-t-il à aimer? Le nuage se dissipe après l'éclaircie d'un matin glacial. Le soleil tente, il échoue. Droit dans une nuit consternante, je cours pour fuir l'ordre des voyous. Partout, partout, contamination. Des cris de douleur, dans les petites ruelles sombres. Je me faufile entre deux, je tombe face à face avec leur mère. La peur, elle me hante. J'en deviens un voyou. Que reste-t-il à croire? L'ennui. Que reste-t-il de moi? Un corps, des poumons maladroits qui respirent, un cœur essoufflé qui bat, des yeux qui absorbent, qu'on absorbe, des mains tremblantes, des mots inaudibles, incompréhensibles, aphasie aiguë. Que reste-t-il de moi? Pratiquement rien d'éternel, juste un souvenir dans les esprits mélancoliques de certains désespérés.